Suite à la mise en ligne de ma vidéo sur les nouveaux outils qu'on retrouve dans Lightroom, Lightroom classique et Adobe Camera Raw, vous avez été nombreux à soulever d'excellentes questions. Et grosso modo, vos préoccupations pivotent autour de la bonification des masques. Et en particulier, il y en a plusieurs qui m'ont demandé si on avait accès à des outils aussi perfectionnés que dans Photoshop pour faire des sélections beaucoup plus fines sur les sujets ou sur le ciel, par exemple, ou des éléments comme ça. Alors aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que je vais prendre 3 à 4 situations photos et vous permettre et surtout plonger de façon beaucoup plus approfondie dans celle-ci pour vous montrer des trucs et astuces pour bonifier vos masques. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Alors, j'ai donc ici une première situation et j'ai déjà demandé à Lightroom Classic de créer un masque sur le ciel. Soit dit en passant, même si Lightroom Classic ici est en mesure de créer un masque pour le ciel, ça ne permet pas au logiciel de changer le ciel. Cette fonction-là, on va la retrouver dans Photoshop, les produits de Skylum, donc Luminar, ou encore évidemment du côté de All-in-One Photo Raw. Et il y a certains autres logiciels également qui le permettent. Mais maintenant, dans Lightroom, parce qu'on crée un masque, ça ne veut pas dire qu'on est en mesure de le changer. Dans ce cas ici, le masque apparaît donc en vert parce que je suis allé ici, j'ai cliqué dans le petit carré et j'ai modifié la couleur ici de mon masque. Je veux m'assurer d'une chose parce que lorsque je regarde cela, je ne suis pas certain que le masque a vraiment donc éliminé ou n'a pas englobé donc le pêcheur, mon ami René ici. Alors dans ce cas ici, je vais changer ma façon de regarder ma photo. Je vais aller ici, je vais lui dire blanc sur noir. Je veux le voir de cette façon-là. Quand je le vois comme ça, à ce moment-là, ça me confirme donc que le pêcheur n'est pas inclus donc, dans le masque. Alors, c'est tout à fait correct. On va donc revenir à mon affichage original. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux travailler sur une portion seulement du ciel. Alors là, on a un outil qui est très puissant dans le masque original et je vais demander à ce moment-là, à ce masque-là, d'intersecter avec un autre masque. Et là, à ce moment-là, l'intersection qui va être créée va devenir donc le masque principal. Alors, dans ce cas-ci, je vais donc me tourner vers un dégradé radial. Et ce que je veux faire à ce moment-là, c'est me créer donc un autre masque. Je vais juste, dans ce cas-ci, augmenter mon contour progressif. Et dans ce cas ici, je veux donc créer un deuxième masque et vous voyez que le vert à ce moment-là s'applique seulement sur la portion donc, du ciel qui était comprise dans mon masque original et qui était également englobé dans mon deuxième masque. Alors le masque, il n'est plus là dans le haut, il n'est plus, il est tout juste à ce moment-là dans le bas et ça me convient très bien parce que ce que je veux faire, c'est que je veux tout simplement à ce moment-là apporter davantage de magenta à cette section-là. Donc, voilà donc, lorsqu'on jumelle deux masques avec la fonction intersection, ça nous permet donc de cibler davantage notre premier masque. Évidemment, si vous avez déjà commencé à manipuler les outils en question, vous avez constaté que dès qu'on ouvre le panneau au niveau donc des masques, si on a déjà eu des masques qui ont été créés par le passé avec le pinceau, le cercle radial ou encore le filtre gradué, bien ceux-ci apparaissent donc toujours et c'est le cas ici au niveau de cette photo-là. J'ai déjà créé un masque par le passé. Mais dans ce cas ici, ce que je veux faire, c'est que je vais lui demander de sélectionner le ciel parce que j'aimerais retravailler mon ciel et on va regarder à ce moment-là la résultante. Mais je pense qu'on va avoir besoin de bonifier donc le masque en question parce que je pense qu'il va y avoir un repérage qui va être fait de façon partielle. Alors, lorsqu'on regarde tout cela, on se constate qu'il y a une bonne partie du ciel qui a été retenue. Juste ici, le logiciel est allé chercher une portion de l'eau, donc il l'a considéré comme un ciel. Mais plus particulièrement, on voit que dans ce cas ici, en arrière-plan, malheureusement, le ciel ici n'a pas été inclus. Alors, que faire? On va se tourner donc et on va demander d'ajouter et de bonifier notre masque. Et pour ce faire, on va se tourner vers la gamme de couleurs ou l'outil de gamme de couleurs. Ce qu'il faut savoir au sujet de l'outil de gamme de couleurs, c'est que ça permet de rajouter des tonalités spécifiques à notre masque. Mais lorsqu'on regarde tout cela, et puis particulièrement si je désactive mon ciel pour une seconde,
bien, vous voyez que compte tenu que c'est un coucher de soleil, des teintes, là, il y en a plusieurs, et c'est compréhensible à ce moment-là que l'intelligence artificielle, à un moment donné, a compris que le ciel était composé d'une dominante, mais lorsqu'on commence à s'en aller vers des teintes qui sont un petit peu secondaires, évidemment, c'est un petit peu plus complexe, et c'est pour ça que on a eu de la difficulté donc à repérer le ciel. Alors dans ce cas ici, l'outil de gamme de couleurs me permet de faire 5 sélections. Alors il faut vraiment que je regarde de façon assez vigilante là, lesquelles teintes à ce moment-là que je dois inclure, et je suis en mesure de faire mes sélections en appuyant sur la touche majuscule. En voici une première, et là on va voir le masque qui va donc être bonifié. On voit que ça vient chercher passablement donc cette sélection-là. Ici, dans le doré, c'est pas inclus encore. Alors, ça vient d'être inclus. Je pense qu'en général, juste avec 2 sélections, vous voyez que ça a pu, à ce moment-là, incorporer les couleurs qui étaient donc manquantes au niveau donc du ciel. Bien sûr, ça n'en a inclus beaucoup trop au niveau du masque. Alors, dans ce cas ici, ce que je vais faire, je vais me tourner vers le curseur affiné, et dans ce cas ici, bien entendu, on va soustraire les ombres et les noirs au masque, et on va à ce moment-là tout simplement y conserver des éléments au niveau donc des hautes lumières. Alors dans ce cas ici, on voit donc que mon masque, je vais donc soustraire ces éléments-là pour que ça ne comprenne pas. Là, étant donné que j'ai un petit peu trop affiné, pas que j'ai trop affiné, mais je vais continuer de faire une sélection juste pour voir si je suis capable de récupérer donc le masque en question. Dans ce cas ici, je clique ici, j'ai encore droit à une autre sélection, et je vais tenter donc ici d'y aller de façon plus précise. Donc, d'une certaine façon, et voilà, je pense que j'ai réussi in extremis donc à pouvoir créer un masque sur l'ensemble de mon ciel. Donc voilà donc lorsqu'on a besoin de peaufiner notre masque, et en particulier qu'on a des tonalités, je pense que tout de suite à ce moment-là, il faut réfléchir au niveau donc de l'outil de gamme de couleurs. Ici, on a un très très beau sujet, magnifique cheval, et le contexte me rappelle un peu la Mongolie avec les steppes, les vallées et puis les montagnes comme cela. Vraiment un très très beau sujet. Et j'ai choisi ce sujet-ci parce que une des personnes qui cherchait à connaître un peu plus les outils perfectionnés pour peaufiner son masque me disait justement qu'elle faisait de la photographie donc de chevaux. Alors dans ce cas ici, j'ai demandé donc à Lightroom classique de créer un masque sur le sujet. Il a bien sûr repéré le cheval, mais comme on peut constater, très bon travail de la part de Lightroom, mais il y a des éléments qui ont été rajoutés en trop. Entre autres, juste ici, lorsqu'on regarde, ici, on voit que ça a été inclus dans juste au niveau des poils du cheval, mais manifestement, ce n'est pas le cas. Alors ici, on va avoir du travail à faire, parce que si on zoome un tout petit peu dans notre photo, et je dois le faire un peu à l'ancienne parce que les outils ne fonctionnent pas lorsque les masques sont activés, bien, on peut voir que juste ici, il y a des poils qui n'ont pas été incorporés donc, dans le masque. Et ici, il y a une portion qui n'aurait pas dû être incorporée dans le masque. Alors, on doit travailler sur 2 plans. Alors, on va voir ce qu'on est capable de faire. Dans un premier temps, je vous dirais pour soustraire ce qu'on a là. Alors, ici, on va dire soustraire. Et je suggère qu'on se tourne vers l'outil de gamme de couleurs. Alors, si je désactive à ce moment-là un tout petit peu mon incrustation et que je viens de faire une sélection juste ici, donc au niveau de mon masque ou au niveau de la couleur, je clique ici. Donc, on peut voir que, justement, vous voyez que je viens de retrouver l'arrière-plan. Donc, j'ai donc réussi à soustraire cet élément-là, donc du masque en question. Alors, je n'irai pas plus loin pour cet élément-là. Ça, c'est parfait. On a obtenu ce qu'on voulait. Par contre, là, on aimerait peut-être incorporer davantage de poils, donc, au cheval. Et pour ce faire, je pense que l'outil vers lequel on doit se tourner, c'est l'outil de gamme de luminance. L'outil gamme de luminance peut nous permettre d'obtenir certains résultats. Par contre, des fois, surtout lorsqu'on parle de poils, de cheveux ou des éléments comme ça, lorsque ceux-ci ne se démarquent pas vraiment, lorsque l'arrière-plan n'est pas vraiment un arrière-plan très, très, très uni, ça peut, vous allez voir, là, ça ne donnera peut-être pas les résultats qu'on souhaiterait. Mais toujours est-il, je vous partage avec vous un outil qui vous permet d'accélérer la retouche lorsqu'on fait appel à l'outil de gamme de luminance. Alors, dans ce cas ici, dès que je déplace
déplace ma souris vers ma photo, la pipette vient donc de se créer et je suis en mesure donc de cliquer exactement sur la zone que j'aimerais bien voir incluse donc à l'intérieur donc du masque. Alors vous le voyez, les poils manquants sont maintenant inclus dans le masque, mais de même que plusieurs autres éléments qui sont à proximité donc de la luminance que je viens juste de cibler. Bien entendu, lorsque je regarde ici mes curseurs, la zone ciblée est celle-ci, et avec ces curseurs-ci, ça me permettrait donc de raffiner un tout petit peu à ce moment-là la zone ciblée, dis-je, mais il faut toujours se poser un tout petit peu la question si le jeu en vaut la chandelle, parce que lorsque je regarde et que je désactive mon masque de luminance que je viens juste de créer, vous voyez que déjà il y avait un très bon travail qui avait été réalisé, et si je voulais donc à ce moment-là donner un petit peu plus de présence à mon cheval, j'ai juste besoin d'aller donc vers la clarté pour qu'il se démarque un peu plus au niveau donc du paysage. Et je vais terminer avec une situation pour démontrer que des fois, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Parce que si je regarde le masque qui a été créé sur cette personne-ci, déjà, je trouve que Adobe Sensei, l'intelligence artificielle en arrière-plan, a fait un excellent travail. Oui, il y a quelques cheveux que vous pouvez voir juste ici là, qui ont été ratés. Mais si on tente de corriger tout cela en allant vers le masque et l'outil donc de gamme de luminance, en tentant de cibler donc à ce moment-là les quelques cheveux qu'on n'aurait pas réussi à inclure à l'intérieur du masque, ben vous voyez, malgré tous les efforts de précision qu'on pourrait tenter d'apporter, des choses comme ça, au bout du compte, on pourrait conserver, là j'ai récupéré quelques cheveux, mais le petit « et », comme vous allez voir, regardez bien si j'apporte une retouche donc au niveau de la coloration des cheveux de la personne. Admettons que j'y vais vers cela ici. Alors oui, j'ai réussi à gagner un tout petit peu et à inclure les cheveux ici dans le masque. Mais regardez ici, là, il y a des halos qui ont été créés parce que l'outil de gamme de luminance, dans le fond, a inclus une espèce d'écho et a inclus des portions dans le masque là, qui n'étaient vraiment pas celles qui pouvaient être indiquées. Alors dans ce cas ici, j'ai juste besoin de désactiver l'outil de gamme de luminance pour retrouver quelque chose qui avait déjà, je pense, très bien été ciblé à l'origine. Voilà donc pour les 4 situations que je voulais vous porter à votre connaissance afin que vous puissiez mieux connaître et surtout mieux maîtriser à ce moment-là toutes les belles options qui nous sont dorénavant proposées avec les outils de masque dans Lightroom, Lightroom classique et Adobe Camera Raw. J'espère que la vidéo a pu vous informer à ce sujet et que vous avez aimé celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.